Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Chaque être humain traverse des tempêtes, des douleurs et des déceptions. Certains luttent contre des problèmes financiers, d'autres souffrent dans leur mariage. Certains sont rongés par les dettes, d'autres voient leur santé se dégrader. Et puis, il y a cette angoisse silencieuse, ce poids sur le cœur, cette peur du lendemain. On sourit devant les gens, mais à l'intérieur, on pleure, on espère, on prie, on attend. Mais parfois, la délivrance semble si lointaine. Pourquoi ces épreuves? On se demande souvent, pourquoi moi? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Mais la vérité est que chaque douleur a un sens, chaque difficulté cache une sagesse. Allah dit dans le Coran: ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate Ibrahim 42. Cela signifie que tout est sous contrôle. Rien n'échappe à Allah. Si tu souffres aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a un temps pour tout, un moment précis où Allah ouvre les portes. Les problèmes d'argent, une épreuve de foi. Il est difficile de se lever chaque matin en se demandant comment payer le loyer, comment nourrir ses enfants, comment échapper aux dettes. Le manque d'argent peut ronger l'esprit, voler la paix intérieure. Mais écoute bien ces paroles du prophète, paix et salut soient sur lui. Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. Cela signifie que l'argent ne vient pas uniquement de nos efforts. Il vient de la bénédiction d'Allah. Combien travaillent jour et nuit sans jamais voir de richesse? Et combien reçoivent des bienfaits sans même s'y attendre? Le mariage. Entre rêve et réalité. Beaucoup de gens pensent que le mariage est la clé du bonheur. Mais la réalité est parfois bien différente. Certains cherchent un époux, mais ne trouvent personne. D'autres sont mariés mais vivent dans le conflit, l'incompréhension, la douleur. Le mariage peut être une source de bonheur, mais aussi une lourde épreuve. L'amour peut s'effriter, les disputes peuvent devenir fréquentes, et parfois, l'on se demande si on a fait le bon choix. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a dit: le croyant qui endure les difficultés avec patience sera récompensé sans limite. Alors si ton mariage est difficile, sache qu'Allah voit ta patience. Rien n'est perdu, et toute souffrance a une fin. La maladie, une purification pour l'âme. Quand la santé se détériore, tout devient compliqué. La douleur affaiblit le corps, mais aussi le cœur. On se sent seul face à la maladie, on perd espoir, on se demande si l'on guérira un jour. Mais sache une chose, chaque souffrance efface les péchés. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a dit: toute maladie, toute fatigue, toute tristesse, toute inquiétude, toute peine, même une simple piqûre d'épine, Allah l'utilise pour effacer les péchés du croyant. Alors, même dans la douleur, il y a un bien. Même dans la souffrance, il y a une miséricorde cachée. L'espoir en Allah, la clé de la délivrance. Nous avons tendance à chercher des solutions partout, sauf auprès d'Allah. Pourtant, il est le seul qui peut tout changer en un instant. Allah dit dans le Coran: et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens auxquels il ne s'attendait pas. Sourate At-Talaq 2-3. Cela signifie que la solution existe déjà. Elle viendra au moment parfait, d'une manière que tu n'imagines même pas. Avant de plonger dans les détails de cette pratique, il est crucial de se préparer mentalement et spirituellement. Car une fois que ce secret sera révélé, il ne tiendra qu'à vous de l'appliquer avec constance et foi. Ceux qui ont suivi cette méthode ont témoigné de changements extraordinaires dans leur vie. Certains ont vu leurs dettes se dissiper, d'autres ont obtenu des opportunités inespérées, tandis que certains ont ressenti une paix et une proximité avec Allah qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Alors,
préparez-vous. Ce que vous allez découvrir pourrait bien être le tournant spirituel que vous attendiez depuis longtemps. Restez attentifs, car dans les prochaines lignes, nous allons enfin dévoiler ce secret puissant. Mon frère, ma sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'au fond de toi, tu cherches une issue. Tu veux une clé, un moyen de sortir de tes épreuves, un secret pour apaiser ton cœur et voir un véritable changement dans ta vie. Et ce secret existe, mais il demande de la patience, de la foi et de la constance. Le lundi est un jour particulier. C'est un jour où les actions sont élevées vers Allah, où le prophète recommandait le jeûne, où le destin peut être allégé pour ceux qui s'en remettent à Allah. Et voici ce que tu vas faire chaque lundi pour attirer la lumière et la bénédiction dans ta vie. 1. Réciter la sourate Youssouf 2. Réciter la sourate Yassine 3. Envoyer 4000 prières sur le prophète. Si tu fais cela avec un cœur sincère, tu verras un miracle se produire. Pourquoi sourate Youssouf? La vie du prophète Youssouf, alayhi salam, est un océan de leçons. Il a connu la jalousie de ses frères, la séparation avec son père, la prison, les accusations injustes, la solitude. Et pourtant, il a fini par devenir roi, honoré et puissant. Si tu es en difficulté aujourd'hui, si tu as été trahi, abandonné, ou si tu ressens un vide dans ta vie, alors sourate Youssouf est un remède pour ton cœur. Elle guérit les cœurs brisés. Elle apporte la patience face aux épreuves. Elle ouvre les portes de la réussite après les échecs. Le prophète a dit: en vérité, cette sourate est une consolation pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Lis-la chaque lundi et médite sur son message. Tu verras comment Allah transforme la douleur en victoire. Pourquoi sourate Yassine? Sourate Yassine est appelée le cœur du Coran. C'est une sourate qui agit comme une lumière divine dans la vie de celui qui la récite régulièrement. Elle ouvre les portes fermées. Elle facilite les affaires compliquées. Elle éloigne les angoisses et les peurs. Le prophète a dit: celui qui récite Yassine le matin verra sa journée éclairée, et celui qui la récite le soir verra sa nuit apaisée. Si tu as des dettes, si ton mariage est en crise, si ta santé te préoccupe, alors sourate Yassine est ton refuge. Lis-la, ressens-la, et laisse Allah agir dans ta vie. Pourquoi 4000 prières sur le prophète? La prière sur le prophète est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde d'Allah. C'est une invocation qui efface les péchés, apaise l'âme et attire les bénédictions. Le prophète a dit: celui qui prie sur moi abondamment verra ses soucis dissipés et ses besoins exaucés. Quand tu répètes Allahumma salli ala Muhammad 4000 fois, voici ce qui se passe. Tes prières sont transmises directement au prophète, et il intercède pour toi auprès d'Allah. Les anges t'entourent et t'inscrivent parmi les bien-aimés d'Allah. Tes problèmes, même les plus lourds, commencent à se dissiper doucement. Imagine, toi, en train de réciter cette prière dans un moment de calme, les portes du ciel qui s'ouvrent, une lumière divine qui descend dans ta vie, une paix intérieure que tu n'as jamais ressentie auparavant. C'est un secret puissant, mais il faut le faire avec persévérance et sincérité. Comment pratiquer ce secret du lundi? Étape 1. Récite sourate Youssouf en méditant sur l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam. Pense à tes propres épreuves et à la patience qu'il a eue. Étape 2. Récite sourate Yassine avec confiance, en demandant à Allah de débloquer les situations difficiles dans ta vie. Étape 3. Récite 4000 prières sur le prophète, tout au long de la journée. 1000 après chaque prière obligatoire, ou en les répartissant comme tu veux. Fais cela chaque lundi, et regarde comment Allah transforme ton destin. Lorsque tu fais cela, ne sois pas pressé. Parfois, Allah veut voir ta patience avant de te donner la réponse. Parfois, il veut tester ta sincérité. Mais sois certain d'une chose, si tu continues, avec foi, avec amour pour Allah et son prophète, alors un jour, tu verras le miracle arriver dans ta vie. Tiens bon, Allah ne t'oublie pas. Oh Allah, apaise le cœur de Sarah. Alors qu'elle s'apprête à recevoir un traitement difficile, enveloppe-la de ton amour et de ta force. Fais de cette épreuve une purification pour elle, une élévation de son rang et une guérison complète. Remplis son cœur d'espoir et de patience. Oh Allah, protège Mamadou Al-Fabari. Accorde-lui un moyen de sortir de ses dettes
et de vivre dans la dignité. Place-le sous ta protection contre toute difficulté et éclaire son chemin vers la réussite et la paix intérieure. Ô Allah, exauce les invocations de Rahmata. Pardonne-lui ses péchés, libère-la des dettes et guéris-la de ses maladies. Accorde à ses enfants la droiture et la réussite dans l'islam et dans leurs études. Fais d'eux des serviteurs pieux et épanouis sous ta protection. Ya Allah, toi qui réponds aux appels des affligés, nous te supplions d'exaucer ces invocations. Allahumma stajib amin, amin, amin.